Oui, alors j'ai mademoiselle de l'autre côté qui arrête pas de me poser des questions, c'est assez sympathique. Donc mademoiselle Deur, on va l'appeler. Donc mademoiselle Deur, je vais répondre à votre question. Alors j'ai déjà répondu, pourquoi est-ce que le sourd ne passe pas à l'action? Comment trouver le bouton off, c'est-à-dire comment éteindre son cerveau? Comment éteindre son cerveau? C'est faut avancer symboliquement contre le vent de la mer, contre toutes les paroles qu'on nous a mis dans la tête et qui évidemment ne sont absolument pas valables pour nous les surdoués. Ça, c'est un. Donc, on doit arrêter de se ruminer le cerveau. Donc, la deuxième chose, j'avais mis un jour un schéma en place. Attendez, je vais vous faire un Y. Ouais, c'était comme ça. Comment c'était un Y? Comme ça. Vous voyez un Y. Un Y, voilà. Un Y comme ça. Vous voyez un Y. Bon, bref, la lettre Y. La lettre Y. Vous voyez, tous les petits moutons sont en train de marcher sur la grande barre du Y. Voilà. La grande barre du Y, c'est-à-dire il y a comme ça, puis à un moment, il y a un morceau comme ça. Et ici, là, ici, la jonction ici. Donc, tout le monde marche comme ça, tous les petits moutons, etc. Et puis à un moment, vous arrivez à la pointe du Y. Vous voyez la pointe du V du Y là, là. Vous êtes là, à cette pointe-là. C'est là où tu te trouves, mademoiselle De. C'est là où tu es en ce moment. C'est que le surdoué va se trouver bloqué quand il est dans deux directions. Je l'avais dit, enfin, c'est pas grave, je le répète, c'est l'histoire de la petite souris à qui on a privé de manger et de boire pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, on a ouvert la trappe et on lui a mis à gauche à boire et à droite à manger. Et qu'a fait la petite souris à votre avis? Eh bien oui, évidemment, elle est restée au milieu, ne sachant pas si elle devait boire ou manger. Elle est restée au milieu et elle s'est morte. Elle s'est morte, comment on dit? Elle est devenue morte, on dit, elle s'est tuée, elle est morte. Voilà, elle en est morte, voilà. C'est mourir, voilà. Ne sachant pas si elle devait aller à droite ou à gauche. Eh bien, c'est le même principe, mademoiselle. C'est-à-dire que en ce moment, tu es, comme beaucoup de surdoués, euh, tu as marché comme un petit mouton, comme tout le monde, aller à l'école, comme tout le monde, mais en même temps, le surdoué, il pleurait, il n'était pas content, voilà, etc. Et à un moment, tu arrives dans un V, comme ça. C'est tout à fait le symbole du Y, voilà. Tu arrives dans un V et dans le creux, et là, tu ne sais pas, est-ce que tu dois aller à droite pour faire comme tout le monde? Et tu sais bien que c'est ça qui ferait comme tout le monde, de trouver un mari où tu seras heureuse, d'épouser cet homme, de faire des enfants et d'avoir une vie de famille. Et nanana nanana, et nanani nanana, c'est pas notre chanson. Hein. Et de l'autre côté, où tu pourrais t'épanouir. Mais ça voudrait dire quelque part renoncer dans la forme, pas dans les faits, mais dans la forme. Et ça, malgré tout, le surdoué, il essaye encore, vous savez, il essaye encore de s'accrocher, il essaye encore allez, on va pas y aller, on va attendre un peu, allez, ah non, 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 je vais pas y aller, non, mais t'es sûr que si je fais ça et tout, tu crois que ça ira si je fais ça? Non, ça ira pas, ça ira un moment. Mais d'un autre côté, fais-le, parce que le surdoué, je l'ai dit dans l'autre vidéo juste avant, il doit, pour mettre son bouton off, il doit avancer et se taper des murs. S'il se tape un mur, le mur c'est le symbole du père en analyse, hein, je vous le dis pour ceux qui ont fait beaucoup d'analyses, mais comme souvent avec des psys qui savent pas ce que c'est, voilà, bon, symbole du père, le mur c'est le symbole du père, mais pas pour le surdoué. Pour le surdoué, il va se taper des murs, paf, la tête contre le mur, ah je me suis trompé, ben c'est pas grave, recommencera, mais il vaut mieux passer à l'action et se prendre 10 murs que de rien faire, franchement. Le surdoué il adore faire en plus. Voilà, donc c'est ça. Après, je l'ai dit, je le redis, je suis sur des projets, voilà. Donc c'est fédérer, ramasser, rassembler. Tant que les surdoués seront ensemble, ça sera plus simple. Ça sera plus simple pour trouver un mari, ça sera plus simple pour trouver un boulot, ça sera plus simple pour tout. Hein. Et c'est ce qu'on appelle une communauté, c'est ce qu'on appelle voilà, une différence assumée. C'est ce qu'on appelle accepter sa différence. Voilà, je pense que Mademoiselle Dunn n'accepte pas encore cette différence et que quand on l'accepte pas, on est en train de pleurer. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré dans ma vie. Je peux rigoler maintenant parce que j'ai vraiment beaucoup pleuré sur les divans des psys. C'est normal, ils passaient leur temps à vouloir me normaliser quand c'était pas autre chose. Et ouais, ça c'est pour rigoler. Et enfin, c'était juste dramatique. Mais bon, voilà. Et parce qu'il y a beaucoup de charme, hein, le surdoué ne croyez pas. Hein. Charme, sensualité, etc. Bon, on va faire sérieux. Donc c'est ça. C'est qu'à un moment, vous cherchez quand même à faire comme tout le monde. Ouais, mais Raymond, regarde, je l'aime, il m'aime, regarde, on va être super heureux. Ben pourquoi t'en parles, c'est super heureux. Vous savez, l'amour, ça se parle pas, hein, ça se fait. À partir du moment où on parle d'amour, c'est plus de l'amour, c'est de la stratégie. Et s'il y a de la stratégie, c'est qu'il n'y a plus d'amour, donc voyez. Donc j'essaye toujours d'apporter des solutions pour que le surdoué, non pas il gagne du temps, parce que c'est pas mon but de lui faire gagner du temps, parce que le chemin parcouru est tellement beau. Et comme me disait mon ami Francis Lax, je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, il me disait ce proverbe, il me disait la lanterne n'éclaire que le chemin parcouru, et le surdoué a besoin d'éclairer lui-même avec sa lanterne le chemin qu'il parcourt, il ne veut pas
qu'on lui apprenne, il ne veut pas qu'on lui enseigne. Mais j'essaye de donner quelques outils, et tous ceux qui restent bloqués, c'est parce que vous êtes dans le... Attends, j'ai pas un stylo, c'est ça. Non, c'est ça, voilà, c'est ça. Non, c'est ça, bon, ça va pas. Un siphon, fond. Voilà, et ben Y, voilà. Donc c'est comme un Y, là, vous allez tout droit, et puis là, il faut aller à gauche, là, il faut aller à gauche. Il faut aller à gauche, et il faut y aller, et si vous n'y allez pas, vous restez dans la cuvette, J'essaye de trouver un mot pour déconner sur cuvette, mais j'y arrive pas. Donc voilà, c'est ça, Mademoiselle 2. Donc Mademoiselle 2 essaye encore d'aller, se tiraille vers un côté où ça lui convient pas du tout. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, parce que notre ami aussi, que je ne nommerai pas, mais qui habite dans le même, qu'elle, il fait aussi la même chose. Et qui encore? Il y en a beaucoup, hein. Ah oui, oui, tous ceux qui pensent que je suis méchante et tout, qui sont venus à la ferme et qui m'ont un peu bousculée, je comprenais leur douleur, et c'est moi qui prenais tout dans la figure. Oui, c'est ça, c'est une rébellion contre, contre leurs propres idées qu'elles peuvent voir chez moi, effectivement. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, on parle de transfert, évidemment. Ces gens qui viennent transférer, c'est épouvantable. Et voilà, bon, on s'en fout aussi. Donc, pour revenir à nos moutons, mettez un Y devant vous, bien comme ça en biais. Alors, vous marchez comme tous les moutons. Ah, puis vous êtes là-bas, vous dites, ah ben non, il faut que je redescende et que je reparte dans l'autre direction. Voilà, le surdoué, il a une direction très particulière. C'est pas moi. Moi, j'ai juste mis au jour, au grand jour, le concept. Mais c'est pas moi qui l'ai créé, donc je suis désolée. Mais c'est comme ça. Donc, je vous dis bonne route.